Votre argent vous est présenté par la BCV et Helvetia, Assurance et Prévoyance. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Votre Argent. Aujourd'hui, on va prendre le volant, on s'intéresse au monde automobile. Le salon de l'auto d'ailleurs à Genève a eu lieu dernièrement. L'occasion de se poser la question de l'assurance auto avec notre expert Thierry Scherer. Bonjour Thierry. Bonjour. Une première chose d'abord, qu'est-ce qui est important de savoir en matière d'assurance auto ? Eh bien, comme vous êtes passé au salon de l'auto dernièrement et que vous avez acheté une voiture neuve, il est très important, il est très important d'assurer ce véhicule neuf en casco intégral. Là, la casco intégrale, évidemment, pour les voitures neuves, ça semble évident. Oui. Évident, il y a aussi l'autre assurance responsabilité civile, les différences entre les deux. Alors, la responsabilité civile couvre les dommages créés à autrui et la casco assure votre véhicule contre certains risques. Est-ce qu'il y a des différences de prestations pour l'assurance responsabilité civile ? Alors, il y a encore des assurances complémentaires que vous pourrez éventuellement conclure. Il est aussi fortement recommandé de les conclure parce que la responsabilité civile, vous imaginez, le dommage peut être très élevé. La faute grave, première chose, vous brûlez malencontreusement un feu rouge, vous créez un dommage. L'assureur a le droit de faire recours contre vous pour les indemnités qu'il versera. Donc, c'est important aussi d'assurer la faute grave. La protection du bonus, peut-être aussi, ce serait aussi bien de le faire, dans le sens où ça vous permet d'avoir un sinistre dans une période d'observation qui est de 12 mois. Et si vous n'avez qu'un seul sinistre, l'assureur ne touchera pas votre bonus, contre le haut, évidemment. Naturellement. Si on revient sur la casco intégrale, casco partiel, on a bien compris pour une voiture neuve, c'est la casco intégrale qui est conseillée. Vous tenez même à préciser qu'il faut faire attention à la valeur des options également. Alors tout à fait. Alors n'oubliez pas d'assurer les options et les accessoires de votre véhicule, surtout pour les voitures neuves, mais également pour les voitures d'occasion, c'est évident. Parce que si vous ne le faites pas, vous serez en sous-assurance. Et là, l'assureur pourra également réduire les prestations. Alors la différence, même si elle semble intuitive, entre la casco complète et la casco partielle ? Alors c'est tout simple. La casco partielle vous couvre, par exemple, contre l'incendie, les dommages naturels, le bris de glace, qu'est-ce qu'il y a encore, le vol, oui. Etc. Par contre, l'assurance casco intégrale couvre non seulement ce qui est couvert en assurance casco partielle, mais en plus de ça, on vous couvre contre les collisions en tout genre, avec une franchise en règle générale. Il y a aussi des prestations, des couvertures complémentaires que vous pouvez conclure en assurance casco, que ce soit casco partiel ou casco intégral, oui. On est bien d'accord. Vous avez la faute grave, de nouveau comme la responsabilité civile, également la protection du bonus, que j'ai aussi expliqué pour la responsabilité civile. Et en plus de ça, pensez peut-être à assurer les dommages au parking, dommages de parquage. Oui. Sur la casco intégrale, on l'a compris pour les voitures neuves, c'est important. Est-ce qu'on peut du coup chercher des économies auprès de l'assurance en ajustant ce qu'on a besoin exactement ? Alors, en règle générale, après 5 ans, il faudrait faire une étude. Est-ce que ça vaut encore la peine d'avoir une assurance casco intégrale ou plutôt passer en casco partiel ? Par contre, faites attention à votre situation économique parce que dans tous les cas, c'est important de pouvoir remplacer le véhicule assez rapidement en cas de dommage. Donc, si vos moyens sont limités, il faudrait peut-être continuer avec l'assurance casco complet. Une dernière chose, Thierry, dans le cas où je prête ma voiture, qu'est-ce qu'il en est de l'assurance ? Alors, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez louer un véhicule, vous pouvez prêter votre véhicule, vous pouvez également louer votre véhicule. Donc, en cas de location à l'étranger, par exemple, l'entreprise qui louera ce véhicule est responsable de conclure des assurances. Donc, vous inquiétez pas. Il y a une franchise, en règle générale, très élevée. Donc, il y a également la possibilité de réduire cette franchise contre une contribution, voire l'annuler. La deuxième chose, c'est si vous prêtez votre véhicule à un ami, vérifiez quand même s'il a le permis ou pas, parce que vous risquez d'avoir un problème. Et puis, la troisième chose, vous pouvez également louer votre véhicule, votre propre véhicule, mais faites attention, là, vous devenez l'entreprise de location. Et puis, vous pouvez également encore la louer sur Internet, mais là, en règle générale, les sites vous proposent d'assurer ce véhicule pour la période utilisée. Alors, si je comprends bien, quand vous parlez de louer son propre véhicule, c'est quand il y a une transaction financière. Exactement. Oui. Et dans le cas où je prête la voiture à un ami, alors ça va de soi qu'il faut qu'il ait le permis, oui. Mais imaginons, je sais qu'il a son permis, mais il a peut-être eu un retrait de permis et il me l'a caché. Qui est responsable ? Alors, évidemment, le conducteur est en premier responsable, mais par contre, le détenteur est responsable du véhicule, donc il doit vérifier à qui il prête
également le véhicule. Toujours s'assurer et vérifier les choses, évidemment. Merci beaucoup Thierry pour ces précisions. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous rappelle l'adresse mail de l'émission, votreargent@latélé.ch. N'hésitez pas à poser vos questions. Nos experts se feront un plaisir de vous répondre lors d'une prochaine émission sur la question des assurances auto ou toute autre question financière. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. À lundi prochain. Votre argent vous a été présenté par la BCV et Helvetia, Assurance et Prévoyance.